Élèves et bienvenue à tous les élèves du terminal, toutes options confondues. Donc, je continue le corriger des exercices de la série sur le circuit RL, RC et RLC que j'ai déjà posté sur la chaîne il y a plusieurs jours. Donc, j'ai déjà corrigé l'exercice 2. Donc, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 3. Bon, l'exercice 3, il s'agit du circuit RL. Donc, souvent, là aussi, je vous montre comment travailler avec les courbes. Souvent, l'électricité, on vous donne un circuit, vous avez des courbes, cherchez l'équation différentielle. Comment déterminer les informations à partir de la courbe? C'est en gros le canevas qu'on suit dans les exercices de l'électricité. Donc, bien noter l'énoncé. Donc, vous avez un condensateur de capacité C. Je ne vois pas le condensateur sur le schéma, peut-être c'est la deuxième partie. Bon, un condensateur, un conducteur ohmique, voilà, de résistance R, et un générateur idéal E, d'accord? Peut-être le condensateur, ça va être dans la deuxième partie, qui n'apparaît pas dans cet exercice. Bien, on règle le conducteur ohmique à la résistance 100 ohms. Donc, cette résistance-là, on va la poser égale à 100 ohms. On ferme l'interrupteur à une date qu'on va considérer comme t égale à 0. Et une étude expérimentale a permis de tracer sur la figure 2, voilà notre figure 2, la tension en bord de la bobine, I de L, et la tension en bord de I de R. Donc I de L, I de R. Bien. Lier chaque courbe à son dipôle, donc laquelle est I de R, laquelle est I de L. Ensuite, déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de R. Voilà la solution, déterminer A, B et taux en fonction des paramètres du circuit. Écrire l'expression de I de R et de L en fonction des paramètres du circuit. À partir des deux courbes, déterminer E, petit r et L. Et là aussi, à partir des deux courbes, montrer que les deux courbes se rencontrent à un instant TR, donner l'expression de TR, c'est-à-dire l'instant où ils se rencontrent, c'est cet instant-là, et déduire sa valeur, calculer l'énergie magnétique maximale emmagasinée dans la bobine, et ensuite montrer que l'expression l'énergie maximale à l'instant taux, c'est égal à l'énergie maximale à l'instant taux divisé par l'énergie maximale, racine carrée, c'est E moins 1 sur E, avec E, c'est le terme exponentiel. Bien. Donc voilà pour cet exercice 3 que je vais essayer de corriger tout de suite. Bien, pour associer des courbes, toujours le plus simple, c'est de dire quel est le rôle de chaque dipôle. Donc là, on va s'intéresser à la bobine. Au départ, aussi, il faut bien vous poser la question, qu'est-ce qui se passe avant? Donc avant, l'interrupteur est ouvert. Ça veut dire I à l'instant 0 moins est égal à 0. C'est-à-dire avant de fermer l'interrupteur. Qu'est-ce qu'il fait la bobine? Il assure la continuité du courant, ou bien il empêche la discontinuité du courant. Ça veut dire le courant à t égale à 0 plus va rester égal à sa valeur avant l'ouverture, c'est-à-dire nul. Or, vous savez que U de R, c'est R fois I. Donc, U de R à l'instant T0 plus, ce sera R fois 0 plus, qui est égal à 0. Donc, je vais dire tout de suite, U de R, c'est celle qui commence par 0, et j'associe cette fois-ci à U de R. Donc, l'autre, automatiquement, ce sera U de L. Voilà. Et vous remarquez que la tension au bord de la bobine ne tend pas vers 0 lorsque T tend vers l'infini. Pourquoi? Parce que la bobine possède une résistance. Donc, si la bobine avait une résistance nulle, à l'infini, la tension au bord de la bobine va être nulle. Hein? Faites attention. Bien. Trouvez l'équation différentielle. Bon, là, c'est classique. Vous faites la loi d'activité des tensions. Tracez correctement votre circuit. Voilà le courant I. Donc, cette tension, c'est I de R. Cette tension, c'est I de L. Et ça, c'est la force électromotrice fournie par le générateur. Donc, la tension fournie par le générateur va se partager entre la tension en bord de la bobine plus la tension au bord de la résistance. Sachant que I de R égale à R fois I, donc on cherche l'équation différentielle vérifiée par I de R, donc je vais multiplier tout par R. Donc R, et R fois I c'est I de R, et R fois I c'est I de R. R c'est une constante, je l'introduis, donc vous avez R fois D de I, c'est D de RI. Donc là, c'est une constante, je vais l'introduire. Donc voilà, j'ai directement l'équation différentielle vérifiée par I de R. Bon, il suffit de tout diviser par grand R plus petit r pour l'écrire sous la forme qu'on vous demande. Donc voilà, vous voyez, très simple. Hein? La loi d'additivité des tensions. Je veux l'expression vérifiée par I de R. J'ai les I, je multiplie tout par R. Voilà.
Maintenant, la solution s'écrit sous cette forme. Déduire A, B et taux. Donc là, je vais faire deux méthodes. La première méthode en utilisant directement les conditions initiales. Donc à t égale à 0, on a bien montré que la tension au bord de la bobine, c'est 0, parce que le courant à t égale à 0, c'est 0. Donc je vais écrire 0, ça à t égale à 0 égale à 0. Donc 0 est égal à A exponentielle 0, c'est 1, exponentielle 0, c'est 1. Donc c'est A plus B égale à 0. Donc directement A égale à moins B. Donc I de R, voilà, il se simplifie, il devient A facteur de exponentielle t sur taux moins 1. Il me reste la constante A. Je vais utiliser θ vers l'infini. Donc, si θ vers l'infini, I de R, ce sera grand R fois le courant en régime permanent. Or, en régime permanent, une bobine LR est équivalent à une résistance R. Donc, c'est comme j'ai un générateur et deux résistances qui est grand R plus petit, une seule résistance, grand R plus petit r. Donc, I permanent E est égal à grand R plus petit r fois I permanent. Donc, I permanent, c'est E sur grand R plus petit r. Donc, je remplace ici, voilà I de R. Donc, si t tend vers l'infini, ce terme tend vers 0. Donc, voilà, donc A égale à moins B. Donc, j'ai factorisé par A, voilà. Donc, t tend vers 0. Donc, ce terme va tendre vers 0 si t tend vers l'infini. D'accord? Donc, I de R est égal à B. Directement. Donc, B, c'est R fois E sur grand R. Donc, A, c'est moins de ce terme. Donc, directement, I de R, c'est R fois E. Donc, voilà. Donc, A, c'est moins B. Donc, voilà. Je factorise. Donc A, ce sera moins ce terme. Donc, je factorise moins R fois E, facteur d'exponentielle. Voilà. Et bien sûr, taux, c'est L, ça, c'est taux. Donc, à condition d'admettre directement, ça, c'est taux. Donc ça, si on connaît, si on peut admettre ça, c'est taux, je peux déterminer directement A et B par les conditions initiales. Mais souvent, ce qu'on vous demande, c'est de faire cette méthode-là. C'est la suivante. C'est-à-dire, vous dérivez l'expression de U de R par rapport au temps et vous remplacez dans l'équation différentielle. C'est-à-dire, dans cette équation-là, je remplace D de UR par sa valeur, je remplace I de R par sa valeur. C'est ce que je fais ici. Je dérive, c'est moins A sur taux exponentielle moins T sur taux. Et je remplace I de R par sa valeur. Et je factorise par l'exponentielle T moins taux. On peut me factoriser aussi par A. Facteur de un terme plus un deuxième terme égale à 0. Donc ça c'est vrai si seulement si ce terme égale à 0 et ce terme égale à 0. Donc ce terme égale à 0, on retrouve directement taux. Donc L sur taux facteur de grand R plus petit r égale à 1. Donc taux est égal à grand L sur grand R pour petit r. Et ce terme égale à 0. Donc je trouve B égale à R fois E sur grand R plus petit r. Vous voyez, c'est la valeur que j'ai trouvée tout à l'heure. Par les conditions initiales. C'est clair. Donc vous avez deux méthodes. Bon, ça c'est surtout dans les concours, c'est plus rapide. Mais dans les examens, on vous demande de faire cette démonstration. Voilà, donc j'ai trouvé B. Il me reste A. Là, je retrouve aux conditions initiales. Donc j'ai I de R est égal à ça. À T égale à 0, I de R égale à 0. Donc directement A plus ce terme est nul. Donc A est égal à moins ça. Moins R fois E sur grand R plus petit r. Voilà, après je retrouve l'expression de I de R. Donc voilà I de R. Question suivante, on nous demande de déterminer I de L. Bon là, ce n'est pas la peine de faire I de L, c'est R fois I plus L d de I sur d de T est dérivé. C'est trop long. Vous savez que E, c'est I de R plus I de L, ça c'est l'équation différentielle valable, quel que soit T. Donc je peux déduire directement I de L, c'est E moins I de R, puisque je connais I de R. Voilà. Et je fais ce terme moins celui-là, ça me donne R fois E sur I, voilà, R fois E sur grand R plus petit r, et ce terme, il va rester, bien sûr, c'est U de L. Donc, U de L, voilà, c'est E moins ça. Donc, c'est E moins U de R. Donc, E moins, qu'est-ce que je fais ici? U de L égale à E moins U de R. U de L égale à E. Donc, pardon. Donc, là, on va faire, donc, U de L égale à quoi? À E moins I de R, c'est-à-dire moins R fois E sur grand R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle et moins T sur taux. Voilà. Et E moins R fois E sur grand R plus petit r, ce sera E grand R moins E grand R va disparaître. Il va rester R fois petit e et moins par moins c'est plus. Voilà, c'est correct. Maintenant,
plus R fois E. C'est correct. Donc, voilà U de L. Vous voyez, hein, ce n'est pas la peine de faire R fois I plus L D de I fois T de T, ainsi de suite. Maintenant, on nous dit de déterminer, donc je reviens à l'énoncé. Voilà, on a déterminé U de R, on a déterminé U de L. Déterminer à partir de l'une des expressions des tensions de la figure 2. Bon, pourquoi l'une? On va utiliser les deux. E, R et L. Bon, là, vous avez plusieurs choses dans les figures. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la valeur de U de R à t égale à 0. On connaît la valeur de U de L lorsque t tend vers l'infini. On connaît U de L, pardon, ça c'est U de L. U de L à t égale à 0. Et on connaît U de L lorsque t tend vers l'infini. Et on connaît U de R lorsque R tend vers l'infini. Voilà, et on connaît tau. Tau, c'est l'intersection de la tangente. Et on connaît tau. Voilà. Donc ça c'est... tau, c'est... Je ne sais pas ce qu'il fait 1 sur 6. C'est 1 sur 6, 1 sur 300, c'est 1 sur 600. Donc c'est 1 sur 600. Donc c'est 1 sur 600. D'accord? Et on connaît tau. Donc, vous pouvez utiliser toutes ces données-là pour déterminer le paramètre. Bon, moi, j'ai choisi la tension au bord de la bobine à l'infini, c'est R fois E. Donc là, si elle tend vers l'infini, ce terme tend vers 0. Il va vous rester R fois E, qui d'après la courbe, c'est 2. La tension au bord de la résistance en régime permanent, c'est R fois I permanent, et d'après la courbe, c'est 10. Je connais R, donc je peux déterminer I permanent. Ça, c'est I permanent, c'est ce terme-là. Donc, c'est-à-dire au bord de la bobine en régime permanent, c'est R fois I permanent est égal à 2, d'après la courbe là aussi. Donc, je connais I permanent, donc je peux déterminer R. Si je connais R, je peux déterminer E, d'après cette relation-là. Et si je connais R et E, en utilisant tau, je vais déterminer L. Vous voyez, hein? Donc c'est tout simplement, hein, ce qui est important dans la courbe, c'est ça. Donc vous avez cette courbe, vous dites qu'est-ce que je peux déduire à partir de la courbe. Il y a les valeurs initiales et les valeurs en régime permanent et les pentes. Voilà les choses importantes. Ça c'est petit r fois I permanent, ça c'est grand R fois I permanent, ça c'est U de R, U de L à t égale à 0. Donc ça c'est, vous remplacez L par 0. Et t par 0 dans l'expression de U de L, et ça vous donne E facteur de... C'est E ça en fait, ça donne E directement. Ça donne E en fait. U de L à t égale à 0, c'est E tout simplement. Ah d'accord, c'est E. Donc on peut déterminer E directement ici, hein. On n'a pas besoin de faire... voilà, 12. Donc je peux déterminer directement ça, c'est E. Voilà. Et puis, à partir de... la valeur à l'infini, et je connais ça U de R permanent, donc je détermine U de L permanent, c'est petit r fois I permanent. Bon, mais voilà, on peut, voilà, donc directement ça c'est E, et si je connais E, je peux déterminer R I permanent égal à 2, je détermine petit r, après vous pouvez déterminer... donc petit r, voilà, R fois I permanent. Voilà, et on peut utiliser ça aussi. Bon, tau c'est L sur grand R plus petit r. Donc, d'après la courbe, c'est 1 sur 600. Donc, L est égal à, bon, là aussi, on connaît grand R petit r. Maintenant, on nous demande de déterminer l'instant où les deux courbes se rencontrent, c'est-à-dire la courbe U de L et U de R. Ils se rencontrent à l'instant T de R. Bon, il suffit de dire au point de rencontre, j'ai U de L égale à U de R. Or, j'ai E égale à U de L plus U de R, ça c'est quel que soit T. Donc si U de L égale à U de R, donc ça c'est égal à 2 fois U de R ou bien 2 fois U de L. Et vous avez le choix d'utiliser soit l'expression de U de R, soit l'expression de U de L. Et donc U de R est égal à U de L est égal à E sur 2. Bon, je prends l'expression de U de R par exemple, je pose égal à E sur 2, je simplifie par E, je remplace grand R et petit r par leur valeur. Après, il faut isoler l'exponentielle avant de passer au logarithme. Après, vous passez à log. Donc, log de exponentielle, c'est TR sur 2. Et log de 8 sur 20, c'est moins le signe moins de l'autre côté. Et log de 8 sur 20, c'est 0,9. Et vous trouvez bien que TR égale à 0,9 fois tau. Bon, on va essayer de vérifier graphiquement. Est-ce que ce TR, c'est à peu près égal à tau, hein, c'est 0,9 tau. Bon, et là, il suffit de revenir sur la courbe. On va vérifier graphiquement. Donc, vous voyez bien, ça, c'est tau. Voilà tau, c'est cet instant-là. Et bon, je vais effacer.
Et vous voyez bien, l'instant de rencontre, c'est pratiquement tôt. Donc, vous voyez, c'est 0,9. Donc, ça colle parfaitement avec ce qu'on a dit dans l'énoncé. Avec ce qu'on a trouvé, pardon. Bon, calcul l'énergie magnétique maximale. Bon, c'est 1 demi L fois I max au carré. Et on va montrer que l'énergie maximale à l'instant tau sur E max, racine carrée, c'est E moins 1 sur E. Voilà, il suffit de ce type de question, il suffit juste de remplacer l'énergie par sa valeur. On vous dit à T égale à tau, T égale à 2 tau. Bon, il y a plusieurs types de ces questions-là. Bon, l'énergie maximale, c'est 1 demi L I max au carré. Bon, I max ou bien I permanent, c'est la même chose. Donc, I max, c'est E sur grand R plus petit r. Et à l'instant T, c'est 1 demi L fois I carré. Bon, là, on connaît I de R, c'est R fois I. Donc, on va déduire I de T. Il suffit d'éliminer R ici. Et donc, vous avez ça au carré. 1 demi L fois I permanent au carré. Donc, ça, c'est au carré, pardon. Voilà. Donc, si je mets ce terme divisé par celui-là, bon, ce terme va se simplifier 1 demi L I max au carré. Il va vous rester juste racine carrée de tout ça. C'est 1 moins 1 sur E. Donc, racine carrée de 1 moins 1 sur E au carré, c'est 1 moins 1 sur E. Et ça vous donne 1 moins 1 sur E. C'est ce qu'il faut démontrer. Voilà pour le QG de cet exercice. Donc, comme d'habitude, essayez d'écrire un petit mot à la fin donc, de ce travail. Je le dédie à mes parents. Allah yarhamhum. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.